Seigneur soit avec vous. Il y a 25 ans, je dois rendre grâce. Le 30 janvier 1993, j'étais ordonné avec d'autres frères à Ars. Et je me souviens de cette parole du curé d'Ars, le sacerdoce, c'est la miséricorde du cœur de Jésus. Alors les textes sont les textes du jour, mais justement, la parole de Dieu est extraordinaire, parce qu'elle nous donne le cœur de ce qu'est le sacerdoce, le cœur de Jésus. Jésus qui répond à la demande d'un père, à la demande d'une femme dans la détresse. Alors, un jubilé, c'est toujours la signification de l'action de grâce, reconnaître que tout don vient de Dieu. Et ce don, c'est un don de miséricorde. C'est redoutable d'être prêtre, le curé d'Ars le disait aussi, on n'est jamais prêt, on n'est jamais digne. Même si j'ai été ordonné un peu tard, parce que je suis rentré pas très tôt. C'est toujours, on n'est pas, et même 25 ans après, on se dit, Seigneur, c'est toi qui es fidèle. Si tu m'as gardé fidèle, c'est grâce à toi. C'est la grâce qui vient du cœur de Jésus et qui nous interpelle toujours. Et même si on n'est pas prêtre ministériellement, vous savez, les frères de Saint-Jean, c'est une grâce sacerdotale qui fait partie du sacerdoce royal des baptisés d'abord, mais que nous voulons mettre en évidence. Cette miséricorde du cœur de Jésus. Et on voit combien David était miséricordieux avec Absalom, malgré le fait que son fils voulait prendre sa place et le tuer. Non, lui dit, mais que ne suis-je mort à ta place? Mais Jésus, lui, il a pris notre place. Il est mort à notre place, véritablement. Et déjà, Jésus le montre, et ce qui est très beau dans l'Évangile, c'est que les deux guérisons se font par un toucher. Il faut toucher Jésus. Et vous voyez, dans l'Eucharistie, nous faisons mieux que le toucher, nous le mangeons. C'est un toucher, et puis en plus, c'est même un toucher qui devient intérieur. Recevoir Jésus. Et il y a deux formes de cette miséricorde qui sont magnifiques, parce que c'est Dieu qui suscite dans cette femme le désir de toucher Jésus. Et Jésus sait qu'elle le touche alors que la foule l'écrase, parce que son toucher à elle est un toucher de foi. Il ne suffit pas de recevoir physiquement, il faut demander toujours la grâce de recevoir Jésus avec foi, avec la foi comme cette femme. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Et nous qui recevons Jésus en son corps, en notre corps, à chaque Eucharistie, que nous puissions entrer comme des mendiants sans cesse. Jésus m'a fait cette grâce, pour l'instant, c'est de jamais m'être ennuyé en célébrant une messe. Les paroles de la messe sont tellement extraordinaires, quelles que soient les prières eucharistiques. Pour moi, j'ai pas fini d'en faire le tour. Et d'en rentrer sans arrêt, d'entrer dans la profondeur de ce qui m'est donné. Mais ce qui m'est donné, à travers toutes ces paroles, c'est d'arriver à Jésus, et comme cette femme, le désir de me laisser toucher. Parce qu'en fait, et on le voit très bien avec la fille de Jaïr, là, elle ne peut pas, elle, désirer elle-même. C'est Jésus qui vient la toucher. Il l'a pris par la main. Il lui prit la main. Il y a ce toucher de Jésus
Et Jésus fait de son corps le canal de la résurrection, de la vie éternelle pour nous. Déjà aujourd'hui, en recevant Jésus, nous recevons cette vie. Nous laisser toucher par Jésus. Et je crois que, voilà, je demande aussi cette grâce pour vous, qu'il n'y ait pas une seule Eucharistie où vous vous ennuyez, parce que vous vous laissez toucher par Jésus. Le prêtre, lui, vous savez, il peut être effectivement un peu soporifique parfois, hein, pas du tout à la hauteur. Même souvent, enfin, je me sens jamais à la hauteur, de toute façon. Ça me rassure, le curé d'Ars non plus. Il ne se sentait pas à la hauteur. Je crois qu'aucun de nous. Vous voyez, c'est une grâce d'humilité quand même, le sacerdoce. Parce que le jour où vous dites « ceci est mon corps », vous vous sentez dépassé. Complètement dépassé. On n'est qu'un instrument dans une amitié divine, hein, c'est vrai, mais c'est lui qui fait, c'est pas nous. C'est pas magique, hein, j'ai aucun pouvoir par moi-même. C'est Jésus qui le fait à travers. Et c'est ça qui est magnifique dans le prêtre. Hein. On n'est pas prêtre pour soi. C'est pour ça que c'est une fête pour toute la communauté, pour toute l'Église. Comme disait, vous savez, saint Augustin, il disait « si je suis baptisé, c'est pour moi, si je suis évêque, c'est pour vous ». Bon, on peut transposer, si je suis baptisé, et même, j'allais dire, si j'ai fait profession, d'une certaine manière, c'est quand même pour moi. C'est pour ça que je ne demande pas à l'évêque. On ne demande pas à l'évêque pour les professions. Par contre, pour le sacerdoce, c'est l'évêque qui décide. Et je me souviens, j'avais surpris notre évêque ordinaire, parce qu'à la cédule, j'avais répondu « j'accepte d'être ordonné ». Et non pas « je veux être ordonné ». Alors il m'a posé la question. J'ai dit « non, je veux bien, mais c'est vous qui décidez. Moi, c'est vous qui décidez. Moi, j'accepte que vous me choisissiez comme votre collaborateur. Nous sommes que des petits serviteurs pour l'Église. Mais c'est vrai que c'est aussi une grâce magnifique, parce qu'on est, j'allais dire, aux premières loges pour toucher Jésus, justement. Alors c'est évidemment très exigeant, parce qu'on est aux premières loges, justement, pour toucher Jésus. Et je vous demande votre prière. Nous allons prier les uns pour les autres, pour que nous soyons fidèles à ce grand mystère de Jésus présent, et particulièrement qu'il se donne à toucher dans son Eucharistie. Vous savez que l'Eucharistie, c'est quand même central pour le sacerdoce. Même si je dois témoigner que, aussi dans ma vie de prêtre, j'ai vu comment la miséricorde, comment Jésus, par ses sacrements, en particulier par le sacrement de réconciliation et l'onction des malades, comment la miséricorde de Jésus se manifeste de manière parfois éclatante, un peu charismatique, hein, dirons-nous. J'ai vu des vies transformées, des gens qui repartirent pas avec le même visage. Et c'est vrai que voilà, je demande pour moi-même et pour vous, pour chacun d'entre vous, cette grâce, au fond, de ne jamais nous habituer au don de Dieu et de le recevoir sans cesse de manière nouvelle, comme cette miséricorde qui est purement gratuite. Nous ne la méritons absolument pas. Mais par contre, nous demandons la grâce de pouvoir y être fidèles, y répondre. Comme le curé d'Ars, comme tous les saints. Que nous puissions laisser Jésus continuer cette œuvre de miséricorde qui nous est montrée dans l'Évangile à travers nous. Que nous ne soyons pas des obstacles, mais des vrais instruments, coopérant dans une amitié à la miséricorde de Dieu, du Père, en Jésus, en laissant vraiment passer l'Esprit Saint dans toute sa force, lui qui renouvelle toutes choses. Alors, je vous signale aussi que, puisque c'est une messe de jubilé, tous ceux qui assistent à cette messe peuvent recevoir l'indulgence plénière. Alors, comme toujours dans les indulgences, en s'étant confessé, en ayant communié,
en ayant prié pour les intentions du Saint-Père et en ayant fait un acte de charité. Amen.